too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Les associations haut-marnaises en pleine préparation pour la future édition du Téléthon. L'espace Arthur Andriami à Rizoa inauguré à Bar-le-Duc. Un programme d'éducation thérapeutique proposé par le CMES de la Haute-Marne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 22 mars 2021. Et ce samedi, diverses associations haut-marnais se sont mobilisées à Chaumont dans le but de préparer la prochaine édition du Téléthon les 4 et 5 décembre 2021. L'objectif est de mettre en place une manifestation urbaine et solidaire avec notamment un trail tout en mettant en avant l'histoire de Chaumont puisque les épreuves se dérouleront dans les tanneries, le Vieux Chaumont et la Ceinture Verte. Et on écoute à ce sujet Richard Martin, membre de l'OMS de Chaumont et responsable de l'association Runner 52 au micro de Narges Boussaïd. Nous organisons un événement le week-end du Téléthon, le samedi 4 et le dimanche 5 décembre 2021. Enfin, nous prévoyons, nous espérons, avec la crise sanitaire. Le but est à travers des activités sportives, de créer un événement de partage et de solidarité, puisque nous serons en soutien de l'AFM Téléthon. Nous sommes très satisfaits pour le moment de l'engouement que cela peut générer. Alors aujourd'hui, donc, nous avons vu en détail le programme du week-end avec une course de 24 heures qui va être mise, qui peut être faite soit en solo, soit en relais par 3, sous le concept le dernier homme debout. C'est-à-dire qu'il faut parcourir une boucle de 7,5 km avec 250 D+, en 60 minutes. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes éliminé. Toutes les heures, il y a un départ. Celui qui gagne, c'est le dernier qui reste debout. Mais on va faire également un trail, on va dire, un peu plus classique, un trail urbain. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Ceux qui veulent nous rejoindre, bien entendu, prennent contact avec l'OMS à Chaumont ou Association Runner 52, c'est-à-dire moi. Beaucoup sont encore, on va dire, frileux, mais nous sommes obligés de prévoir. On ne peut pas s'y prendre 2 mois à l'avance pour un événement d'une telle ampleur. Un nouvel espace a été inauguré ce matin à Bar-le-Duc, l'espace Arthur. Cet établissement servira de lieu de rencontre entre les élus de la ville et les habitants du quartier de la Côte-Sainte-Catherine afin d'échanger sur divers sujets comme les travaux du quartier ou encore le nouvel EHPAD. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Quelques-unes des personnalités locales de la ville de Bar-le-Duc étaient réunies ce lundi pour dévoiler le nouvel espace Arthur, qui servira de lieu de rencontre et d'échange entre les élus de la ville et les habitants du quartier de la Côte-Sainte-Catherine. J'ai l'habitude de recevoir les habitants dans mon bureau à la mairie, pour tous les habitants qui veulent soulever un certain nombre de questions. Ici, c'est un petit endroit qui pourra aussi servir à ça, mais aussi dire on croise quelqu'un dans la rue, il y a une petite cafetière, il y a des choses, venez boire un café, puis on parle de tout et de rien. En plus, nous sommes voisins du centre social, donc c'est très très simple de passer de l'un à l'autre. Et en tout cas, moi je compte bien que cet espace soit utilisé complètement. Ce projet a été pensé en hommage à Arthur Andriami à Rizoa, ancien conseiller municipal de la ville de Bar-le-Duc, qui a beaucoup apporté aux habitants de ce quartier. Ce monsieur a arpenté en long, en large et en travers. Il connaissait magnifiquement les habitants de la Côte-Sainte-Catherine et en tant que conseiller municipal, il faisait remonter les questions, les besoins et il nous a aidés à solutionner un certain nombre de choses. Les habitants, depuis qu'ils savent qu'on a ce projet, ont vraiment témoigné tout leur amour par rapport à Arthur et je tenais beaucoup à lui rendre cet hommage. Beaucoup d'émotions régnaient ce matin, notamment lors des discours tenus en faveur de ce grand monsieur. On était au conseil municipal ensemble pendant de nombreuses années, donc Arthur, on a travaillé ensemble, c'était quelqu'un de très gentil, conciliateur, il aurait pu être, pour régler les problèmes, il n'y avait pas pire individu. Après son inauguration ce lundi, l'espace ouvrira ses portes prochainement. Adjoints, élus et conseillers de la ville, à tour de rôle, accueilleront dans cette salle les Barisiens afin de créer un lien et communiquer sur différents sujets. Et passons désormais au chiffre du jour qui s'élève à 90 000. C'est le nombre de prises fibres prévues sur le département meusien d'ici fin 2022. Pour une fin de commercialisation début 2023. À l'heure actuelle, plus de 20 000 prises sont déployées, 15 000 commercialisées et plus de 50 000 en cours de déploiement.
Et terminons ce journal sur une note sportive. Le Centre de médecine et d'évaluation sportive de Haute-Marne a mis en place depuis début mars un programme d'éducation thérapeutique au centre socioculturel de Saint-Dizier, une activité destinée aux personnes atteintes du cancer, de diabète ou encore de maladies cardiovasculaires et d'obésité. Un reportage de Nargis Boussaïd. Chaque vendredi, ces hommes et femmes souffrant de diverses pathologies se retrouvent à l'espace culturel de la cité Bragarde. Entourés d'un éducateur spécialisé dans le médico-sportif, ils tentent de traiter leurs maladies à l'aide d'activités physiques. Ces programmes consistent essentiellement à permettre aux gens de sortir d'un cercle vicieux. Moi, mon métier, c'est de prendre en charge les personnes qui ont des pathologies chroniques dans le cadre d'une reprise progressive, adaptée et surtout sécurisée de l'activité sportive. Depuis 2010, le programme d'éducation thérapeutique accueille à Saint-Dizier des patients atteints de cancer, puis s'est développé à partir de l'année 2012 pour les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité, comme Françoise et Alain qui ont opté pour le sport comme traitement. Mes pathologies elles sont assez nombreuses. J'ai été opérée je me suis déchiré le ménisque. J'ai été opérée, il a fallu me mettre une prothèse. Vous venez pour soulager quelle douleur exactement ? Diabète et puis tension. Disons que si ça peut améliorer la santé. Voilà. Si ces séances sont utiles au traitement de plusieurs maladies chroniques, elles sont reconnues pour leurs bienfaits psychologiques et moraux, un remède pour Françoise, pour qui cela va jusqu'à favoriser l'inclusion. Je ne connaissais pas du tout. Et là, moi j'ai essayé, bien chez moi, j'ai un vélo, j'essaie de faire ce que je peux. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est d'avoir un contact avec du monde qui a un peu les mêmes problèmes que moi. Les cours peuvent être prescrits par un médecin traitant, mais avec une communication beaucoup plus développée. Aujourd'hui, la volonté vient du patient lui-même et les résultats sont en effet parlants. On constate c'est quasiment du 99% de réussite et de progression plutôt sur chaque test pour chaque personne qui suit le programme du début jusqu'à la fin et avec en plus de ça une amélioration, on va dire, de l'hygiène alimentaire, mais aussi et surtout du bien-être psychique. On retrouve le programme à Joinville, aux alentours de Vassy puis à Chaumont. En temps normal, le centre propose un accompagnement plus développé avec diététique et sophrologie, mais la crise sanitaire empêche pour le moment ces prises en charge. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it.